Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je prends juste 2 secondes pour vous remercier en toute humilité, merci de votre soutien, merci d'être là avec moi à chaque vidéo. Voilà, merci de m'accorder surtout ces quelques minutes de votre temps précieux, j'en suis sûr, au cours de votre journée super busy en ce temps de confinement dégueulasse. Bref, on est samedi, il est 4h45 ici, les matchs de Ligue japonaise vont pas tarder à commencer, autant vous dire je suis bien, je suis aux petits oignons. Et je me suis dit que j'allais rester avec vous 2 minutes quand même pour faire un petit bisou. Aujourd'hui justement on va parler de trading sportif, d'accord? Vous le savez, je vous envoie des vidéos tous les mardis, tous les vendredis sur le mindset, motivation, des stratégies, bref, comment avoir le plus de succès possible, comment gagner le plus d'argent possible et dans les meilleures conditions, d'accord? Aujourd'hui, on va reprendre un tout petit peu les fondamentaux, vous inquiétez pas, ça va vous plaire, sur qu'est-ce que le trading sportif et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler alors que c'est la guerre et qu'on devrait justement en entendre parler à tous les coins de rue, tout le monde devrait être comme ça. Bref, c'est parti, restez avec moi. Allez, c'est parti, j'ai décidé de casser un tout petit peu les codes du youtubeur. Je vais pas vous demander de vous abonner à la chaîne. Les vrais le savent, les vrais le feront. On n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Bref, on va pas perdre de temps. Trading sportif, en 2 mots, c'est quoi l'idée? T'achètes bas, tu revends haut. T'achètes haut, tu revends bas. L'idée, c'est de faire un maximum de profit en limitant son risque au max également. Tout simplement, d'accord? Je vous donne un petit exemple tout bête. La Juventus, ils commencent toujours leur match dégueulasse, d'accord? La cote, elle est à 1,17, 1,18, surtout que maintenant, il y a Cristiano Ronaldo. Donc, autant vous dire que le marché s'attend à ce que ce soit une dinguerie, ok? On va jamais se positionner sur la Juventus au début du match. Idéalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner vers la 45e, 50e minute, attendre que cette cote dégueulasse de 1,17, 1,18 passe sur une cote à 2,2, d'accord? Globalement, c'est ça l'idée, d'accord? Acheter au plus haut, de manière à ce que quand un but soit marqué, la cote chute et qu'on puisse retirer un profit. Ok? Jusque-là, tout va bien, pas compliqué. C'est le même principe quand on se place sur un but marqué en fin de match éventuellement, d'accord? Si on se place sur un plus 0,5 but, d'accord, dans le match, donc un but marqué dans le match, au tout début du match, la cote, elle va être à 1,04. D'accord? Par contre, si aucun but n'a été marqué, ou alors si on se positionne juste sur un but supplémentaire par rapport au score actuel, qu'est-ce qui va se passer si on se positionne vers la 87e, 88e minute? On va tomber sur de la cote à 7, 8 ou 9, et là, c'est une boucherie internationale. Voilà, c'est ça l'idée, d'accord? Bon, je vous l'accorde, j'ai un petit peu simplifié la recette, d'accord? Je le sais très bien, parce que je le vois déjà venir à 3000 km. Les mecs dans les commentaires qui vont me dire « Oui, non mais attends, tu induis les gens en erreur, c'est pas ça, on est sur un système d'échange de cotes, un petit peu comme le libre-échange, le stock market, le forex, etc. » Tout de même, si tu donnes des informations aux gens, assure-toi qu'elles sont... Ferme-la d'avance, ferme-la. Voilà, c'est pas l'idée, d'accord? On le sait, ok? Si jamais tu le sais pas, t'inquiète pas, fonce, je te laisse délier un petit peu dans tous les sens. J'ai fait 36 vidéos sur le sujet, voilà, t'es au max, t'es au bon endroit pour apprendre, reste ici. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, justement, on y vient. Pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas le trading sportif? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler dans tous les sens? Trading, le mot qui fait peur, le mot qui fait baliser le peuple français le plus économe du monde, hashtag le plus crevard du monde. Moi, je suis désolé, mais c'est la vérité, c'est absolument horrible. Ok, il y a eu des études comme quoi on est le peuple le plus économe du monde, d'accord? Attends, t'as 1 euro, donne-le-moi, je le mets dans ma poche, je le fous au coffre, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est horrible, mais c'est un petit peu l'idée. On a drôlement bien fait de faire le détail. Ah bah dis donc, 10 balles par-ci, 10 balles par-là, ça fait vite 20 balles à la fin du mois, hein, dis donc. Ça fait quand même partie des raisons pour lesquelles j'habite plus là, mais bon bref, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo aussi, je pars un petit peu en sucette dans mes pensées, je suis désolé. Bref, le mot trading qui fait vachement peur. Pourquoi? Compliqué, risqué, cher et surtout arnaque à gogo, d'accord? Le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, avec tous les influenceurs dégueulasses sur leur Snapchat qui te font 18 000 pubs là par semaine pour vanter les profits d'un pseudo-trader qui les a payés 2000 balles la pub pour les 30 secondes d'annonce sur Snapchat ou sur Instagram, bien sûr qu'on a mauvaise presse. Bien sûr qu'on a mauvaise presse quand t'as Mathilde des anges de la télé-réalité qui va aller te dire « Ah ouais, alors ça, c'est la meilleure appli pour le trading ou pour les paris sportifs. Vous allez voir, c'est génial. Ils m'ont fait gagner tant d'argent. » Je deviens ouf.
Voilà, déjà, je pense que la première raison, c'est la mauvaise presse. Tu vois, tous les tocards, tous les gourous, là, qui louent des Lamborghini à la journée pour faire croire qu'ils sont riches, alors qu'en vérité, ils ont demandé de l'argent à maman pour la louer. Voilà, cherche pas, ok? C'est à cause d'eux qu'on a mauvaise presse, c'est à cause d'eux que le trading n'est pas reconnu. Et alors, trading sportif, laisse tomber, c'est associé à casino, et en mode, je pose mon oseille sur le rouge et je vais peut-être me régaler. Voilà, autant te dire, point numéro 1. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on connaît pas mieux le trading sportif, d'accord? Parce qu'on est un peuple de feignasses, ok? Vous allez tous me dire, tu détestes ton peuple, tu détestes la France. Alors j'aime la France, ouais, je déteste mon peuple par contre pour la plupart, à part ceux qui sont bien informés, ceux qui ont envie de se lever, ceux qui ont envie d'y aller, mais ouais, pour la plupart, je suis pas super fan. Pour autant, c'est la vérité, d'accord? Moi, je trouve ça hallucinant que des mecs préfèrent sauter sur Betclic parce que c'est facile de s'inscrire en 30 secondes avec des cotes horribles, un bookmaker qui te prend un oseille mais démoniaque par rapport à ouvrir un compte de trading sportif. Ah ouais, c'est sûr qu'au lieu de te prendre 30 secondes, ça va te prendre une petite heure, d'accord? Tu télécharges 2 applications, un VPN et NetTeller ou Skrill pour faire des dépôts sur ton compte de trading. C'est tout. C'est tout. Et ouais, sauf que ça, apparemment, déjà, c'est trop compliqué. Donc, voilà pourquoi c'est pas connu. Parce qu'au niveau de l'accès, c'est pas aussi facile. Et du coup, ça va décourager une bonne partie des mecs. Ok, ça me dépasse, mais c'est le cas, d'accord? Et justement, je vous parlais de Betclic et notamment du lobby du gouvernement pour s'assurer au maximum que vous partiez pas. Restez avec eux. Restez avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous payent des impôts, de l'espace. On se régale grâce à tout l'argent que vous perdez. N'allez pas chez quelqu'un d'autre. N'allez pas chez quelqu'un d'autre qui nous paye pas d'impôts. Je vous en supplie, restez là, donnez-nous du bif. On est en période de Covid, on saigne dans tous les sens. Je vous en supplie, continuez à jouer, continuez à parier, continuez à claquer. C'est ça qu'ils veulent, d'accord? Comme ce gars là du joueur dont on a entendu parler, mais incroyable, j'en ai entendu parler en Angleterre, d'accord? C'est vous dire, du mec qui a gagné, je crois, plus de 900 000 balles. 900 000 balles sur un combiné de matchs en Allemagne, le plus gros château de l'histoire de l'humanité, d'accord? Croyez bien une chose, je suis pas rageux du tout, je te dis. Si tu regardes cette vidéo, je te dis Mazel Tov, bravo mon pote. Franchement, c'est énorme, je pense que tu as claqué au moins la moitié de ce gain au cours de ta vie sur les combinés dégueulasses, mais tu as quand même fait un profit. Voilà, bravo, bravo, arrête tout par contre. Arrête tout maintenant, d'accord? Tu as craqué la banque, arrête tout. Mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que Bet fasse une communication de ouf sur ce joueur qui s'est gavé, qui s'est régalé, en disant « Venez chez nous, regardez combien les mecs gagnent, regardez à quel point c'est magnifique ». Par contre, dans le même temps, ils vont changer leurs conditions générales d'utilisation et faire en sorte de pouvoir, à leur guise, sans vous prévenir, annuler votre pari. En cours de match, annuler votre pari, tu es en 30 à mise, mais par contre, ton pari est oublié pour des raisons à leur discrétion. Donc, autant te dire, t'en sauras jamais rien, mais globalement, c'est que tu étais en train de trop gagner, d'accord? C'est dans les conditions générales que tu acceptes en t'inscrivant et en pariant sur la plateforme. Et pour s'assurer que ce genre d'accident n'arrive plus jamais, maintenant, ils ont rehaussé la cote minimale sur un pari simple. C'est-à-dire, si tu vas poser 20 000 balles, tu n'as pas le droit de poser 20 000 balles sur une cote inférieure à 1,6, d'accord? Je crois qu'on était sur du 1,2 avant. Plus grosse cote, plus gros risque, plus de pertes, plus de gains pour le bookmaker. Tout simplement. Donc, long story short, les mecs font ce qu'ils veulent de leur côté. Le gouvernement les laisse se régaler complet. Pourquoi? Parce qu'ils payent de plus en plus d'impôts, forcément. Plus ils ont de gens qui perdent, plus gros chiffre d'affaires, plus d'impôts. Bref, autant te dire, celui qui paye l'addition, mon gars, c'est toi. Donc, il n'y a pas 36 000 raisons pour lesquelles on n'entend pas parler du trading sportif. Personne ne veut en parler. Pour tout vous dire ici, tout le monde ne parle que de ça. Le trading sportif, c'est la base, d'accord? Le pari placé avant le match, les combinés, etc. Mais fous-moi le camp. Les mecs ont compris une chose. C'est comme ça que tu vas gagner de l'oseille. C'est comme ça que tu vas prendre avantage du marché en prenant les statistiques en cours de match et d'avant-match. Combiner le tout. Régalade, d'accord? Petite position sur grosse cote, c'est comme ça que tu vas te gaver. Sur le long terme, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Forcément, niveau commercial, niveau marketing en France, un mec qui gagne 900 000 balles sur un combiné, c'est beaucoup plus vendeur. Je comprends, c'est de la merde, mais je comprends. En conclusion, et ça reprend un petit peu ce que je dis dans toutes mes vidéos depuis le début et ce que je dis à tous mes élèves en permanence, prends le contrôle, ça dépend que de toi. Tu veux faire de l'oseille? Apprends, remonte-toi les manches
et vas-y, fais du bif mon gars, d'accord? Je sais que je vais encore passer pour le barjot de la toile, le monsieur polémique, mais j'en ai rien à foutre. Ceux qui me connaissent le savent, je vis dans cette petite zone de polémique. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit bonheur. Je m'en cacherai jamais. Bref les amis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de la Football Trading Academy, télécharger mes stratégies gratuites, rejoignez-nous, rejoignez la communauté trader, on fait de l'oseille en permanence. Je vous ai dit, là c'est samedi, je suis à 2 doigts de trader, je le sens, je le sais, je vais me régaler. Il n'y a pas de formule magique mon gars, c'est cadeau. Il est 5h du matin, je suis levé avant la plupart des mecs, avant la plupart de mes compétiteurs et je vais faire de l'argent sur des marchés que la plupart ne considèrent même pas. Bref les amis, je vous garde pas plus longtemps. Comme d'habitude, faites attention à votre position, faites de l'oseille.